En tout cas, si son grand-père ne l'avait pas sermonné afin de lui apprendre cette leçon importante, Amanda aurait ouvert la porte et elle serait probablement pas de ce monde aujourd'hui pour nous raconter son histoire. Salut les amis, c'est Kensho, j'espère que vous avez passé une agréable semaine. Comme vous l'aurez deviné dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo thread horreur. Vous êtes nombreux et nombreuses à avoir apprécié la diffusion en direct de la précédente vidéo, donc un grand merci à ceux et celles qui étaient présents. C'était vraiment super convivial de pouvoir discuter avec vous en plein live, donc je pense que j'en ferai davantage dans le futur. Merci encore pour votre super soutien dans les commentaires sur Discord et Instagram. J'ai vraiment une communauté incroyable. Allez, sans plus tarder, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode 13 de la série Un jour, un thread. La première histoire est celle de Fanny et elle se déroule dans l'une des villes les plus pauvres de Californie du Nord, aux États-Unis. Fanny étudie à l'université et habite dans un complexe d'appartements sur la partie principale du campus. Malgré le fait que cette dernière soit située dans une zone assez dangereuse de la ville, elle possédait néanmoins son propre département de sécurité publique qui assure la garde du campus 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cependant, après le coucher du soleil, il est généralement préférable de rester dans le complexe d'appartements car malgré la présence de patrouilles de sécurité, il était tout à fait légal de se balader à l'extérieur du campus et il n'est pas rare que des personnes extérieures au campus viennent rôder dans les parages. Un jour, à la fin du semestre d'automne, Fanny se retrouve seule à la maison car tous ses colocataires avaient décidé de partir chez leurs familles respectives pour passer les vacances d'hiver. Fanny rentre donc chez elle après une longue journée d'examen et suit sa routine habituelle qui consiste à s'affaler sur son lit en regardant des séries jusqu'à tard dans la nuit. Vers 22 h, elle commence à avoir un peu faim. Et au vu de l'heure, ni la cafétéria des étudiants, ni l'épicerie du campus ne sont ouverts. Fanny se retrouve sans rien à manger dans son appartement. Elle essaye de fouiller désespérément son frigo à la recherche de quelque chose qui pourrait la dépanner jusqu'au petit matin, mais après plusieurs minutes de fouille, elle ne trouve pas grand-chose. En refermant la porte du frigo, Fanny aperçoit un coupon Domino's Pizza que l'une de ses colocs avait collé sur la porte. C'est une aubaine pour Fanny, elle qui cherchait quelque chose à se mettre sous la dent. La voilà en possession du Saint Graal qui lui permettra de finir sa soirée en beauté. Fanny se saisit alors rapidement de son téléphone puis compose le numéro du Domino's Pizza. Elle fournit au caissier son adresse, le numéro du complexe d'appartement ainsi que son numéro de téléphone. En général, Fanny ne donne jamais son numéro de téléphone à des inconnus. Mais bon, elle avait déjà commandé auparavant chez Domino's Pizza et elle sait qu'ils ont besoin de son numéro de téléphone afin de l'appeler une fois arrivé. Car en effet, les livreurs ont tendance à se perdre au sein du campus. Environ 30 minutes plus tard, vers minuit, Fanny reçoit un appel du livreur qui lui dit qu'il est garé dans un parking qui se trouve en face de son appartement. Fanny se précipite alors en dehors de son appartement, descend les escaliers et aperçoit au loin le livreur attendant devant son scooter de service. Alors qu'elle s'approche du bas des marches, Fanny espérait en silence que le livreur traverserait la rue et s'approcherait d'elle pour lui donner sa pizza. Mais ce n'est pas du tout le cas. À ce moment-là, Fanny se rend compte qu'il n'y a personne dehors. L'éclairage est très mauvais et elle est seule dans le noir en train de marcher vers cet étranger et son scooter dont le moteur tourne encore. Fanny se met alors à traverser la rue et rejoint le livreur devant son scooter. L'individu est d'origine hispanique, il a environ la vingtaine et mesure plus d'1,70 m. Au moment où elle s'approche du livreur, ce dernier entame une conversation amicale avec Fanny en lui faisant des commentaires par rapport à l'heure tardive de la commande et le fait qu'il n'y ait personne au sein du campus. Fanny lui répond en hochant la tête, puis elle signe le reçu aussi vite qu'elle peut et remercie le livreur avec un sourire un peu gêné. Pizza en main, Fanny retourne vers les escaliers pour rentrer chez elle, mais elle sentait que le livreur la regardait, car le moteur de son scooter était toujours en marche et il n'était toujours pas parti après avoir livré sa commande. Elle se précipite à son appartement, verrouille la porte, puis s'assoit sur le canapé de son salon afin de se calmer un peu. Puis, après quelques instants, elle décide de faire abstraction de ce qui venait de se passer. Elle se dit que c'est sûrement son imagination débordante
qui lui jouait encore des tours. Rassurée, Fanny allume sa télévision et se pose tranquillement afin de savourer sa pizza. Et au moment où elle s'apprête à prendre sa première bouchée, elle reçoit un SMS d'un inconnu dans lequel elle peut y lire « Tu es très charmante ». Le cerveau de Fanny ne fait qu'un tour. Elle fait la correspondance avec le numéro du livreur qui lui a livré sa pizza et elle se rend compte avec horreur que c'est le même numéro. Fanny est un peu choquée puisque rien de tel ne lui était déjà arrivé auparavant. Mais bon, elle préfère en rire car elle ne pouvait pas croire que le livreur ait pu la trouver charmante, sachant que lorsqu'elle est allée récupérer sa commande, elle portait sur elle un pantalon de survêtement, un sweat super ample, ses cheveux étaient en lambeaux attachés en queue de cheval et son visage était probablement plus gras que la pizza en elle-même. Elle décide tout simplement de ne pas répondre et de continuer sa soirée comme si de rien n'était. Le lendemain matin, elle reçoit un appel de son petit ami John. Fanny décide alors de lui raconter les événements qui s'étaient déroulés la veille avec ce livreur de pizza super étrange. Son petit ami lui conseille alors d'appeler la police du campus par mesure de précaution. Fanny s'exécute, puis quelques heures plus tard, un officier arrive dans son appartement. Fanny lui explique donc tous les faits en détail, puis après quelques minutes, l'officier décide de relever le numéro de téléphone du livreur travaillant chez Domino's Pizza. L'officier lui dit qu'elle est en droit de contacter Domino's Pizza afin de signaler l'incident, mais que ça entraînerait probablement le licenciement de ce livreur. À ce moment-là, Fanny est un peu confuse par rapport à la situation. Elle ne souhaitait pas que l'individu harcèle d'autres filles, mais d'un autre côté, elle n'avait pas envie qu'il perde son emploi. L'agent lui demande alors comment elle se sent par rapport à la situation, si elle se sentait menacée par rapport à l'individu ou si elle se sentait en sécurité dans son appartement, sachant qu'à présent, le livreur était en possession de son adresse ainsi que de son numéro de téléphone. Fanny, qui jusqu'à là n'avait pas réalisé l'ampleur de la situation, commence à prendre peur. Elle a des sueurs froides et commence à s'imaginer toutes sortes de situations sordides. Après avoir réfléchi un court instant, en pesant le pour et le contre, elle donne son feu vert à l'officier afin que ce dernier contacte Domino's Pizza. Alors qu'elle est chez ses parents en train de passer les vacances d'hiver, elle reçoit un appel de son petit ami John. Elle lui avait laissé les clés de son appartement pour qu'il puisse de temps à autre y déposer son vélo dans le salon et se reposer dans sa chambre durant son absence. John lui dit qu'un jour, il était passé chez elle, mais qu'il ne pouvait pas rentrer car les clés ne fonctionnaient pas. Il lui dit également qu'une planche de bois était placardée sur la fenêtre de son salon. Fanny, elle, est un peu confuse et contrariée car c'était la première fois qu'elle en entendait parler. Le lendemain, elle décide alors d'appeler l'université pour savoir ce qui s'était passé dans son appartement. Le service de logement transfère alors son appel au département de sécurité publique et l'officier au bout du fil lui dit qu'ils ne savent pas grand-chose. Hormis le fait qu'un agent d'entretien les avait appelés 2 jours après le départ de Fanny chez ses parents pour leur signaler une fenêtre cassée. La sécurité publique avait donc réagi en barricadant la fenêtre de son salon et en changeant la serrure de sa porte après avoir remarqué que cette dernière avait été trafiquée. Fanny demande alors à l'agent de laisser son petit ami rentrer dans l'appartement afin qu'il puisse vérifier si quelque chose a été volé. Mais heureusement, rien ne l'a été. Son instinct lui dit que c'est sûrement ce fameux livreur de pizza qui est à l'origine de tout cela. C'est lui qui aurait essayé de crocheter sa serrure et aurait cassé sa fenêtre. Et cela l'effraie encore plus lorsqu'elle se rend compte que rien n'a été volé. Sa télévision à écran plat qui était juste à côté de sa fenêtre, le vélo de son copain qui était entreposé au beau milieu du salon, rien de tout cela n'a été volé. Cela voudrait dire qu'il se serait introduit dans l'appartement afin de se venger d'elle. Elle qui lui aurait fait perdre son emploi. Fanny se demande si cela se serait produit si elle n'avait pas donné son autorisation à l'agent de contacter Domino's Pizza. Mais en tout cas, Fanny essaye de ne pas trop spéculer par rapport aux réelles intentions du livreur. Mais lorsqu'elle repense à ce qui s'était passé dans son appartement, elle a toujours la chair de poule en s'imaginant ce qui aurait pu lui arriver si elle était encore dans son appartement à ce moment-là. Si cela vous était arrivé, qu'auriez-vous fait à la place de Fanny? Auriez-vous dénoncé le livreur ou au contraire l'auriez-vous ignoré? Écrivez-moi vos avis en commentaire et débattons tous ensemble. Allez, on passe tout de suite à la deuxième histoire.
La deuxième histoire s'est déroulée il y a quelques années de cela aux Philippines et c'est celle d'Amanda, 12 ans à l'époque des faits. On est un dimanche en fin d'après-midi et le soleil commence peu à peu à se coucher. Amanda est seule à la maison avec son père, sa mère étant partie faire les courses il y a 30 minutes avec la voiture de la maison. Amanda est donc dans sa chambre en train de regarder des vidéos sur YouTube quand tout d'un coup elle entend quelqu'un frapper à la porte plusieurs fois d'affilée. Pour la petite info, le père d'Amanda dort dans une pièce très éloignée de la porte d'entrée, donc il lui était impossible d'entendre quoi que ce soit depuis sa chambre. Amanda, dont la chambre est située juste à côté de l'entrée, décide à contre-cœur d'aller ouvrir la porte. Cette dernière a toujours redouté d'ouvrir la porte d'entrée car un jour, son grand-père l'avait grondé car Amanda avait ouvert la porte au facteur dans sa maison. Ce dernier lui aurait fait la leçon sur les dangers que cela pouvait représenter pour elle. Comme le fait qu'elle puisse se faire kidnapper, ce qui est d'ailleurs extrêmement courant dans les quartiers défavorisés aux Philippines. Avec les mots de son grand-père en tête, Amanda décide de monter sur le canapé situé à 1 mètre près de la porte. Puis, elle tire les rideaux pour voir qui avait frappé à cette dernière. À noter que la fenêtre par laquelle Amanda regarde est entourée d'une haute clôture à environ 30 cm du rebord extérieur de la fenêtre. Donc elle se sent parfaitement en sécurité et entame la conversation avec un homme portant une casquette sombre et un pull bleu. À première vue, cet homme avait l'air d'être un livreur tout à fait normal. Mais en ce dimanche tranquille, sa famille n'attendait personne. Amanda lui demande alors qui il est et ce dernier lui répond qu'il est censé livrer des pizzas à son adresse. Excitée et un peu confuse, pensant que son père avait secrètement commandé des pizzas pour toute la famille, Amanda lui dit d'attendre afin qu'elle aille chercher son père. Elle monte à l'étage dans la chambre de ses parents, puis réveille son père en lui demandant d'une voix enjouée s'il avait commandé des pizzas. Ce dernier la regarde d'un air un peu étourdi et lui répond que non. Un peu déçue, elle retourne en bas afin d'annoncer au livreur qu'il s'était probablement trompé d'adresse. Mais lorsqu'elle retourne à la fenêtre, ce dernier était déjà parti. Comme elle était assez jeune à l'époque, sur le moment, elle n'y a pas beaucoup prêté attention. Aujourd'hui, Amanda en est certaine et sa mère à qui elle a raconté l'histoire quelques années plus tard, elle aussi en est convaincue que ce jour-là, Amanda a presque été kidnappée. Pourquoi, me diriez-vous? Car ce soir-là, il régnait un calme absolu autour de la maison. De plus, le livreur est parti sans rien dire, alors qu'Amanda lui a expressément demandé d'attendre devant la porte. Un livreur normal, même s'il s'était trompé d'adresse, aurait quand même attendu devant la porte pour avoir une confirmation. Amanda ajoute aussi qu'elle n'a pas vu le logo de la pizzeria pour laquelle il travaillait, ni sur sa casquette, ni sur son pull. Ce qui est étrange, c'est que dans le quartier où habite Amanda, il n'y a que 2 pizzerias et qu'elles ont toutes les deux un logo avec une couleur rouge distinctive. De plus, l'individu n'avait aucune moto près de lui, ce qui est extrêmement étrange puisque la famille d'Amanda n'habite pas du tout à côté des 2 pizzerias. Donc il lui était impossible d'avoir marché aussi loin pour venir livrer une pizza. La théorie de la mère d'Amanda est que l'individu pensait probablement qu'Amanda était seule à la maison puisque la voiture familiale n'était plus là. Mais lorsqu'Amanda lui aurait demandé d'attendre devant la porte afin qu'elle aille chercher son père, il aurait pris peur et se serait enfui. En tout cas, si son grand-père ne l'avait pas sermonné afin de lui apprendre cette leçon importante, Amanda aurait ouvert la porte et elle serait probablement pas de ce monde aujourd'hui pour nous raconter son histoire. Alors pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo, et d'ailleurs pour tous les autres, car cela peut arriver à tout âge, soyez prudents lorsque des inconnus sonnent à votre porte, surtout lorsque vous savez que vous n'avez aucune commande de prévue ce jour-là. Voilà les amis, c'est tout pour ces 2 histoires. Si elles vous ont plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Ken Show, prenez soin de vous, ciao. Alors qu'elle s'approche du bas des marches,